Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Il me reste 2 signes à faire ce mois-ci. Nous allons choisir lequel. Allez, je prends celui-ci. Les balances. Bonjour mes petites balances. Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en compagnie de votre famille, en compagnie de vos amis pour certains, en compagnie d'êtres chers, que vous avez partagé des moments qui sont exceptionnels et qui sont souvent très précieux à nos yeux, à nos cœurs aussi. Et j'espère que vous démarrez cette nouvelle année sur de belles bases, sur de belles résolutions. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, je vais y arriver, tous mes meilleurs vœux de bonne année. Je vous envoie toutes mes ondes les plus positives afin que cette année soit lumineuse, douce, sereine et magique. Voilà mes petites balances, découvrons tout de suite ce que cette carte dit de vous. Alors vous aimez l'harmonie et la beauté en toutes choses, vous recherchez l'approbation générale. Ce que les autres attendent de vous est une chose, mais vous, que voulez-vous pour vous? Ça me fait sourire, hein? Vous êtes la personne la plus importante, celle que vous devez écouter et pour laquelle vous devez vous engager en prenant des décisions. C'est parfois compliqué pour vous, mes petites balances, de prendre des décisions, n'est-ce pas? Vouloir plaire à tout le monde est illusoire. Créez votre harmonie sans craindre le jugement des autres. Elle est belle, cette carte, et elle est belle parce qu'il y a des choses dites en profondeur. On va au fond de vous, mes petites balances. Allez chercher, puiser au fond de vous les réponses à vos questions. Pensez à vous, à votre harmonie personnelle, à votre bien-être personnel. Et surtout, apprenez à prendre des décisions le plus... Pas rapidement, hein, parce que c'est pas le but, mais le plus facilement possible parce que c'est compliqué pour vous, hein. On est toujours un petit peu, voilà, comme ça. On a besoin d'aide parfois. Eh bien, tournez-vous vers les autres, vers ceux que vous aimez, vers ceux en qui vous avez confiance pour qu'ils vous apportent de l'aide lorsque vous êtes dans l'hésitation. Voilà mes petites balances. On démarre tout de suite ce mois de janvier 2023 avec votre énergie de ce mois. Bien entendu, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à toutes les petites balances. Donc, surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Faites preuve de discernement. Et si jamais, eh bien, vous sentez qu'il n'y a vraiment pas de concordance avec ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Autrement, si vous désirez quelques petites informations sur votre vie amoureuse, eh bien vous avez ces 3 petits animaux qui vous attendent sur votre guidance amoureuse, guidance sentimentale du mois de janvier. C'est la guidance des 3 choix. Vous aurez à choisir entre l'ours, la chouette blanche ou ce petit fan adorable. Et peut-être que vous aurez quelques indications pour votre petit cœur, mes petites balances. Allez, c'est parti pour vous, pour votre énergie du mois. La voici, la voilà. Oh, il y en a 2. Alors, non, moi je n'en prends pas 2, je prends une carte, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, toujours par 2. La voici. Alors, voyons un petit peu. Oh, waouh, comme elle est belle. Regardez comme elle est magnifique. Et ce qui est marqué dessus. Vous êtes un cadeau, mes petites balances. Vous êtes un cadeau. Vous êtes important, précieux, unique et aimable à chaque instant de votre vie. Vous êtes un cadeau si inestimable, qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Oh, il y a une belle énergie ici, hein, mes petites balances. Hein. Pardon, je m'en étouffe. Une énergie très très positive, une belle énergie lumineuse, une énergie d'amour, d'amitié, de compassion, d'empathie. Vous rayonnez et vous faites du bien aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous côtoient. C'est pour vous ce mois-ci. C'est un mois qui débute l'année en beauté
et en accord avec vous-même. Peut-être que c'est fait, vous avez pris une décision qui vous rend lumineux et lumineuse, vous avez réussi à vous décider sur quelque chose de particulier dans votre vie, vous adaptez à ce que vous vivez et vous trouvez enfin ce fameux équilibre qui est indispensable à votre vie, mes petites balances. Vous commencez très fort l'année 2023. Allez, on continue cette guidance avec l'oracle des miroirs et moi j'ai le sentiment qu'il y a un dénouement dans votre vie. C'est comme si quelque chose enfin s'éclaircissait pour vous et que vous puissiez enfin prendre une décision très importante pour vous. Allez, c'est parti. Waouh! Waouh! Eh bien, elles ont envie de parler, vos petites cartes. Hein. Et oui, voilà, c'est ce que je pensais. Vous avez une ouverture, vous avez une opportunité sur quelque chose pour ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez une solution, vous avez la clé pour passer un cap, peut-être pour ouvrir une nouvelle porte sur votre vie, sur votre futur. Je l'ai senti juste avant. Alors, on a le boomerang, c'est quelque chose qui revient à vous. C'est peut-être quelque chose, en fait, comme vous n'arrivez pas à vous décider, qui est en mouvement perpétuel dans votre tête. Vous êtes peut-être trop dans cette indécision et vous contentez de ce que vous avez, c'est pas ça. C'est juste que c'est pénible pour vous de trouver une solution à votre situation actuelle. C'est comme si vous aviez tout le temps quelque chose qui revient en boucle dans votre tête et que vous n'arrivez pas à penser à autre chose parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Eh bien, il y a quelque chose qui s'offre à vous ce mois-ci. Cette opportunité qui s'offre à vous va vous permettre eh bien de stopper ce retour perpétuel d'une interrogation, d'une question, d'un doute, pour vous mettre, bien entendu, dans une position de décision et cela va vous rendre heureux. Il y a quelque chose ici qui vous apporte beaucoup de joie. Mais peut-être parce que justement c'est compliqué, c'est difficile de se poser des questions et de toujours tourner en rond et de ne pas arriver à se décider. Alors, ce mois-ci, il y a une décision qui se prend. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre de prendre une décision qui a l'air compliquée pour vous à prendre, justement. Donc, veillez. De toute façon, vous ne la raterez pas, hein. Mais veillez bien à ce qui va se passer et à ce qui va vous permettre. Allez, on va compléter avec le normand, lumière de guérison. Pour nos petites balances, pour le mois de janvier 2022. Alors moi je vous le dis, elles n'arrêtent pas de sauter. Elles ont envie de parler. Alors, ces petits nuages, vous voyez, qui sont dans votre tête, parce que moi, je le ressens comme ça. Hein. Vous avez des petites choses, là, des petits tracas, des petites choses qui vous perturbent. Eh bien, ce n'est que passager. Vous allez très vite passer à autre chose. Moi, je pense que c'est ça qui vous perturbe. C'est cette indécision. C'est cette... ce perpétuel mouvement dans votre tête, peut-être dans votre cœur, hein, adapté, mais c'est ça qui vous perturbe. C'est ça, ces petits nuages. Et ils vont se dissiper très vite parce qu'il y a une opportunité qui arrive. C'est une opportunité qui peut être liée à l'argent. Mes petits poissons, vous allez peut-être, eh bien, ces poissons, c'est toujours signe d'argent, de richesse, d'abondance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre ici de passer à autre chose, de quitter
cette espèce, moi je ressens comme ça, cette espèce de sentiment d'hésitation, d'indécision. Voilà, moi je ressens ça en vous. Je sens que vous avez vraiment des questions. Et donc cette joie, bien entendu, regardez, avec l'ours, quand même, l'ours est également signe d'argent, hein, de pouvoir, de force aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous amène de la force. C'est peut-être un homme aussi qui est responsable de ça, d'une bonne nouvelle. Ça vous apporte beaucoup de joie. Hein. Ça vous apporte beaucoup de joie parce que ça vous délivre de ce fardeau-là, de cette espèce d'emprisonnement que vous mettez tout seul parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Hein. Oh, regardez. Waouh. Alors, il y a vraiment ici, vraiment une question d'argent. Vous voyez, l'argent revient. Donc, comme je vous ai dit, tous ces petits tracas, ces petits nuages que vous avez vont vite se dissiper grâce à une rentrée d'argent qui va peut-être vous donner l'opportunité de prendre votre décision et de changer quelque chose dans votre situation actuelle. En tout cas, moi je pense, vous voyez, je sens que c'était lourd. Je pense que ça vous a perturbé, pas vraiment fatigué, mais je pense que ça vous a perturbé et ça va vous remettre du peps, tout ça, avec des poissons, hein, et cette rentrée d'argent va vous permettre de vous redonner peut-être même confiance en vous. Mais je pense que vous êtes fatigué parce que c'est trop. C'est trop et c'est perturbant. C'est perturbant de toujours se remettre en question ou se dire mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi c'est ça que je ressens. Donc s'il y a un retard quelconque par rapport à cette situation, je pense qu'il y a un homme ici qui peut venir vous aider pour que les choses avancent un peu plus vite. En tout cas, n'oubliez pas que c'est la colonne de la joie. Donc même s'il y a un retard, c'est un retard qui est tout petit. N'oubliez pas que les nuages ne sont que passagers et que ça va se dissiper. Ça va se dissiper pour vous, mes petites balances. Hein. Les choses vont s'éclaircir plus vite que vous ne le pensez. Alors moi, j'ai l'impression que votre point d'interrogation que vous avez perpétuellement en vous, et c'est par rapport au travail. Mais j'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à votre travail, par rapport à votre situation. Peut-être que vous vous demandez si vous êtes bien à votre place. Peut-être que vous vous demandez si vous n'auriez pas droit à une augmentation. C'est peut-être ce que vous allez demander d'ailleurs. Peut-être que vous allez vraiment évoluer au sein de votre travail. Peut-être que vous avez fait une demande depuis quelque temps pour changer de poste et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. C'est peut-être pour ça, oui, que ça vous perturbait autant. Mais regardez, on a le chien, et avec le chien, on a ici la confiance. Moi, je pense que vous reprenez confiance en vous. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça vous a un petit peu fatigué, tout ça, mais ça va vous remettre, comment dire, vous remettre sur les rails, et vous allez, oui, et je pense que ça va vous permettre d'être tellement sûr de vous, au final, que cette confiance que vous allez avoir va vous porter et va vous permettre d'avancer et de passer au-delà de tout ce qui peut être négatif. Vous voyez ici, donc avec le serpent, forcément, on a l'hypocrisie, la jalousie, peut-être la méchanceté aussi. C'est peut-être parce que, justement, vous êtes sous l'influence d'un homme, une influence très positive qui peut peut-être vous aider à évoluer dans votre travail. Donc du coup, il peut y avoir effectivement quelques jalousies, quelques médisances à votre sujet par rapport à ce travail. Parce que moi, je sens que cet homme peut vous aider hein, par rapport à justement ce qui retarde ici. Quelqu'un peut booster un peu la chose pour que ça aille un peu plus vite. Moi, je le ressens comme ça. Alors, voyons un petit peu avec le tarot des animaux. Donc, pour nos petites balances, voyons un petit peu ce que cela va nous dire. Allez. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, on a dit, n'est-ce pas? Allez, une carte pour chaque colonne, s'il vous plaît.
pour qu'on ait un petit peu plus de précision. Alors, la première, c'est le pan. Magnifique. La carte est magnifique et la libération. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a quelque chose ici qui s'ouvre devant vous. Il y a une nouvelle porte, un nouveau chemin sur votre vie, là, dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Cette opportunité peut-être soit peut vous faire gagner plus d'argent au niveau du travail, soit vous gagnez de l'argent qui vous permet de changer votre situation au niveau du travail, peut-être même de changer complètement de travail. Et avec cette libération et le pan, c'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux, mes petites balances. Vous allez dans la bonne direction, dans une direction qui vous convient, une direction qui vous appelle aussi, j'ai envie de dire. C'est ça qui vous tracasse, je pense. Et là, c'est en train de se décanter. Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de votre côté pour vous. Vraiment très positivement parlant. Avec le 10 d'été et le chien de prairie. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille. Qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Donc la famille a peut-être ici une importance primordiale. Peut-être que vous décidez justement de votre décision s'oriente par rapport à votre famille. Peut-être que vous êtes trop éloigné de votre famille, que vous avez besoin de les voir plus souvent. Peut-être que vous vous rapprochez d'eux, que vous allez avoir l'occasion justement ou de travailler même avec votre famille. En tout cas, la famille est très importante ici dans ce tirage. Vous en avez vraiment besoin. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin aussi de cette confiance que vous pouvez mettre en eux. Avec le chien, on a la fidélité, on a vraiment la sincérité et l'appui. Donc, vous pouvez également bien compter sur votre famille, surtout si vous êtes fatigué par rapport à la situation. Et enfin, avec le 5 du printemps et le bélier, ici, on vous dit, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Alors, je vous l'ai dit ici, hein, attention, attention aux mauvaises personnes, aux mauvaises langues. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Donc, ne vous laissez pas intimider par les autres, par le comportement des autres, voire même les propos des autres. Dites-vous que ce qui vous arrive, vous le méritez et c'est votre parcours, c'est votre chemin, c'est votre destinée et vous n'avez pas à vous laisser intimider ou influencer par de mauvaises personnes. Il y a toujours des jaloux qui sont jaloux de notre bonheur, qui sont jaloux de notre réussite. Il y a toujours ce genre de personnes autour de nous. Donc, à vous à gérer les choses sans qu'il y ait de conflit, à éviter justement le conflit, mais à ne pas baisser les bras par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Avec la réponse est simple. Allez, pour notre petite balance, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2023, ascendant balance, lune en balance. Encore une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Allez, voilà. Alors, voyons un petit peu. Regardez, on vous dit de persévérer. C'est pour ça que je vous dis ne baissez pas les bras, surtout s'il y a autour de vous vraiment des envieux. Eh bien, tant pis, vous les laissez à leur place. Vous n'en faites pas cas. Vous ne cherchez pas le conflit, surtout pas. Et ne baissez pas les bras parce que ça y est, ça arrive en fait. Continuez à espérer, continuez à vous motiver de façon à ce que les choses prennent forme petit à petit. Je pense qu'il faut que vous soyez patient et patiente, ne rien précipiter, mais comme on vous dit ici, persévérer et surtout ouvrez votre cœur. Donc ici on est sur la famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez besoin d'exprimer
si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien, eh bien on ouvre son cœur à sa famille, à ses amis. On ne reste pas seul, on ne s'isole pas. Vous avez besoin d'être entouré, d'être bien entouré et d'être comment supporté. Vous voyez, vous avez besoin que l'on vous apporte une aide psychologique, vraiment, mais même physique si vous êtes fatigué. Vous avez vraiment besoin que l'on soit là pour vous. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, la transformation n'est pas loin, hein, mes petites balances, regardez tous ces papillons. Et enfin, dissiper le brouillard. Je l'ai beaucoup sorti cette carte ce mois-ci. Je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin d'éclaircir une situation bien particulière dans leur vie. Et vous, le brouillard, moi je le vois bien dans votre esprit, hein. On avait les nuages ici, on a le brouillard. Donc je pense que c'est un peu confus, que c'est pénible, comme moi c'est ce que je ressens, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains et certaines, il y a une confusion, c'est compliqué de prendre une décision, on a envie d'avoir un autre chemin de vie, mais on a besoin de soutien, on a besoin de réconfort, on a besoin de se sentir soutenu. Et on a besoin aussi, comment vous dire, moi je ressens que votre esprit a besoin d'être éclairci sur plusieurs points. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'ouvrir votre cœur et de ne pas hésiter à parler à des gens de confiance. Allez-y, allez-y, exprimez. Exprimez-vous, que ce soit votre mal-être, que ce soit votre bonheur, que ce soit une décision à prendre, que ce soit quelque chose de délicat en ce moment dans votre vie ou de génial, on exprime. On a besoin, vous voyez, vous avez besoin vraiment de sortir ce qu'il y a en vous. Ça va vous faire du bien. Moi, je ressens comme ça. Vous avez vraiment besoin d'extirper de vous vos hésitations, vos doutes, vos joies, vos peines. Vous adaptez à votre situation, mes petites balances. Allez, on continue ce tirage avec l'oracle des fées. Alors, ces petites fées, alors, aucune hésitation pour les cartes en tout cas, hein. Elles y vont, hein. Voilà, soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Moi, je sens que vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille, mes petites balances. Je pense que vous avez besoin d'être coucouné, qu'on s'occupe de vous. Vous avez une réussite qui arrive ici, une opportunité qui arrive ici et qui va peut-être vous permettre justement de rejoindre le clan familial. Où vous vous sentirez aimé, vous sentirez rassuré et même si c'est pas automatiquement pour revivre dans la famille, c'est pas ça, c'est vraiment besoin de retrouver, de se rapprocher de ses racines. C'est vraiment ce que je ressens moi là. Et vous allez avoir les occasions pour, hein. On l'a dit, hein, c'est la première carte, c'est l'opportunité. Vous allez avoir l'occasion pour, les occasions pour, et vous n'allez, moi je sens que vous n'allez pas laisser passer ces occasions-là. Vous allez sauter dessus même, j'ai envie de dire. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Pardon. Donc on vous conseille aussi peut-être d'avoir un autre regard sur votre vie actuelle, sur vos possibilités, sur vos opportunités, peut-être d'ouvrir les yeux, de sortir un peu de ce brouillard, de bien regarder les choses d'une autre manière, d'une manière plus claire, d'une manière peut-être plus réaliste aussi. Et enfin, je vous l'ai dit, faites preuve de patience parce que les choses arrivent. Les choses arrivent, mais chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Donc faites preuve de patience, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc c'est très bien parce que c'est un tirage très positif, mais on ne précipite rien, on étudie la situation, on prend des renseignements à droite et à gauche, on n'hésite pas à demander de l'aide pour être sûr de soi, pour avoir vraiment
aucune hésitation dans son choix de vie. Alors, avec l'oracle des anges, on va voir quel message ces petits anges ont à vous donner pour ce mois-ci. Rencontre avec l'inconnu, la transformation, je vous l'ai dit, avec l'ouverture du cœur et tous ces papillons. Il y a ici une transformation qui arrive pour vous, mes petites balances. Et moi, je pense que ça va vous faire du bien. Alors, n'ayez pas peur de vous ouvrir à l'inconnu, en fait. C'est le message ici. Il ne faut pas avoir de peur, il ne faut pas avoir de crainte. Vous avez certainement une belle transformation ici qui arrive pour vous. La vie sera pleine d'événements peut-être inattendus. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens ici, hein, qui vont prochainement frapper à votre porte. Et il faut que vous soyez attentifs, que vous gardiez vraiment l'esprit ouvert, parce qu'il y a de belles surprises qui vous attendent ici, hein, mes petites balances. Hein. Le tirage est très positif. Hein. Et vous pouvez faire de nouvelles rencontres, par exemple. Mais justement, peut-être au sein d'un nouveau travail, en tout cas, vous allez élargir votre cercle de connaissances, élargir peut-être vous ouvrir peut-être plus, vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, ça peut être justement l'annonce d'une rencontre ici avec une nouvelle personne qui fera complètement chavirer votre cœur. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Hein? On est vraiment dans cette idée-là de l'ouverture. Et ici, avec les papillons, moi je sens qu'il y a une transformation, que vous allez grandir, que vous allez vous transformer, que vous allez changer. Mais moi, je vous vois bien changer d'environnement, en fait. C'est un peu comme si vous étiez dans votre zone de confort et que vous désiriez en sortir. Vous avez envie d'évoluer et il va y avoir une occasion qui va se présenter à vous pour cela. Donc ici, les anges vous encouragent à ouvrir votre cercle de connaissances, votre cercle de relations, à changer d'environnement si c'est nécessaire pour vous, si vous en avez besoin, à vous ouvrir, vous, aux émotions, ouvrir votre cœur aussi, et vous allez voir d'une autre manière votre transformation. Vous allez vous trouver transformé, mais vous allez vous trouver à votre place. Vous allez vous trouver bien, très bien, avec vous-même et avec la situation. C'est vraiment un tirage très optimiste. Alors, avec l'archange Raphaël, on va voir ce que cet archange a à vous dire ou quelle prière vous allez devoir faire à l'archange Raphaël, pardon, si vous le désirez, bien entendu. Vous adressez à lui. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Waouh! J'adore quand elle saute comme ça. Ayez la foi. Alors, on dit ici, cher Jésus et archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Non, mais c'est pas magnifique? Elle n'est pas merveilleuse, cette carte? Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive à vous et qui va bouleverser votre vie dans le bon sens. C'est comme si vous attendiez depuis un moment une occasion pour pouvoir justement franchir un pas, franchir une barrière, franchir un obstacle qui est dans votre vie pour changer. C'est le moment du changement, de la transformation. On change de vie, peut-être qu'on change de travail, on change de région. En tout cas, on se rapproche de personnes que l'on connaît et que l'on aime. Ça, c'est certain. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, mes petites balances, ça va bouger pour ce mois de janvier. Allez, avec l'oracle des heures miroirs. Votre heure miroir est l'heure 22h22. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette heure miroir? Voyons ensemble. 22h22. Alors, 22h22.
Alors ici, vos guides vous indiquent que vous allez lâcher prise. Vous voyez, vous allez accueillir, vous allez vous abandonner peut-être. Vous allez, en tout cas, vous semblez prêt pour cela, pour accueillir quelque chose de nouveau, pour accéder à un nouveau chemin de vie, à un nouveau palier. Vous allez ouvrir une porte sur un nouveau chemin de vie. Vous allez comprendre qu'il est simple de regarder devant vous. Vous allez être enfin déterminé, vous voyez, vous allez dissiper ce brouillard, comme on a dit tout à l'heure, hein, pour pouvoir vous ouvrir à ce qui s'offre à vous. C'est je regarde un peu. Hein. Ici, on vous dit, les guides vous invitent à définitivement faire votre deuil d'une personne ou d'une situation. Donc c'est ça, il y a le changement ici. Il y a un changement inévitable, mais qui est très bon pour vous. Vous allez vous envoler, vous allez avoir des ailes, hein, comme ces petits papillons. Hein. Vous allez prendre conscience aussi de l'importance que vous avez dans votre vie et l'importance que vous pouvez donner à votre vie. N'ayez surtout pas tendance à vous rabaisser ou à baisser les bras, surtout pas. On vous a dit, faites preuve de patience et de ténacité. Hein. Allez-y, quoi. Hein. Donc avec cette heure, vos guides donnent leur aval concernant votre renaissance. Vous voyez, il y a une nouveauté. Vous êtes sur un nouveau chemin de vie, c'est magnifique. Alors, faites preuve de volonté, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir une vague d'énergie qui va arriver sur vous et qui va certainement favoriser des pensées créatives, des pensées positives dans votre vie. N'hésitez plus à vous lancer. Prenez votre décision et lancez-vous. Surtout, écoutez vos intuitions. Vous allez avoir quelque chose ici qui va vous permettre de pouvoir réaliser ce que vous désirez. Donc, si vous pensez que c'est mieux pour vous de prendre ce chemin qui s'offre à vous, n'hésitez pas, suivez vos intuitions. Alors, l'ange qui correspond à 22h22, c'est l'ange Yeyael. Alors, il représente l'éternité et la maternité. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de vous retrouver auprès de votre famille, peut-être auprès de votre maman. En tout cas, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer et peut-être même vous voyez, détendre auprès de cette personne. Voilà, vraiment besoin de se sentir bien, détendu, délesté aussi d'un poids. Alors, cet ange apporte un regard d'amour sur le monde. Il amène à prendre conscience de cette réalité. Donc, on vous dit ici, si vous le désirez, de le prier pour justement une belle évolution dans votre carrière. Moi, je sens bien que c'est au niveau du travail ici. Hein. S'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de votre travail, eh bien, priez cet archange Raphaël. Il est là pour vous aider. Enfin, ici, c'est l'ange Yeyael. Excusez-moi. Hein. Donc, priez-le. Il favorise les réussites qui enrichissent. Hein. On parle bien d'argent hein, ici. Hein. Avec lui, vous développerez un don pour le commerce. Cependant, il porte votre attention sur le fait que l'argent et le monde spirituel ne font pas bon ménage. Donc, ne confondez pas tout et faites bien la différence entre eh bien, l'argent dont vous pourriez avoir besoin, qui est nécessaire pour votre avancée, et la qualité de vos qualités intérieures, vos propres qualités intérieures. Voilà, c'est bien différent. On a besoin d'argent pour réussir, pour avancer, mais vos qualités intérieures, vos qualités spirituelles aussi, ne doivent pas changer. Restez bien dans une certaine ligne de conduite qui est la vôtre, qui est la bonne. Allez, une petite carte avec l'oracle, le petit oracle de la création. Voilà, là il y en avait deux. Et donc,
le prisonnier, la dépendance. Je vous retiens sans que vous pensiez à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, vous êtes le seul à pouvoir ôter vos chaînes et vous affranchir. Libérez-vous. Vous voyez mes petites balances, vous avez une décision à prendre, vous allez avoir l'occasion de la prendre et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer, ça va vous permettre vraiment de développer vos ailes et de vous envoler et de fuir une situation. Je ne sais pas si elle ne vous convenait plus, mais en tout cas, il y a ici comme un petit mal-être. Parce que trop loin de la famille. Moi, je ressens comme ça, vous avez besoin de vous rapprocher de vos êtres chers. Donc, si l'opportunité se présente, vous allez suivre vos intuitions et vous allez passer à l'action. Voilà mes petites balances, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit don, aussi petit soit-il, à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez, c'est l'adresse Litchi. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je remercie de leur fidélité tous mes plus anciens abonnés. Et je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.